Bonjour, Léonard Burton. On va vous présenter les nouveautés pour la collection 2022-2023 pour Snowsurf. Au niveau de la gamme Family Tree, en fait, donc c'est tout ce qui est recherche et développement chez nous, d'instaurer quelque chose d'un petit peu plus stable parce que les jeux ont un petit peu perdu, les collections changeaient sans arrêt. Donc on nous a demandé un petit peu plus de stabilité, un peu plus de repères. Donc ça a coulé de source en fait de faire devenir notre colonne vertébrale et la base en fait de cette collection avec la Hometown Hero, qui est notre planche phare dans cette gamme-là. Donc c'est une construction de custom, donc quelque chose de relativement facile à rider, avec pas mal de travail en torsion. Par contre, énormément d'élasticité. Un shape pintail, donc il va déjauger facilement au niveau de la poudreuse, donner beaucoup de stabilité dans les plats. Et beaucoup d'accessibilité et un cambre en fait qui va donner une très bonne conduite, un très bon contrôle au niveau du carving. Donc au niveau des sérigraphies, on va pouvoir les retrouver sur 2 années. Donc avec le top sheet en noir avec un dégradé marbré sur le haut et le Jet Blue en fait qui devient notre couleur référence sur l'intégralité de la collection, avec lequel on va pouvoir retrouver en fait plein de petits détails aussi bien au niveau du soft goods que du hard goods. Donc c'est la couleur préférée de Jet qu'on va retrouver aussi sur les semelles de ces planches-là. Donc ces planches-là en fait vont devenir référence. On a parlé de la Hometown Hero. On va avoir également la Straight Shutter qui est un niveau plus haut, en fait beaucoup plus agressif pour les riders qui veulent beaucoup plus de support et d'agressivité. Donc on va avoir 2 plateaux éphémères, Territory Manager et First Cut. Donc là on va avoir des sérigraphies différentes, beaucoup plus typées, avec une inspiration japonaise. Donc là pour des clients qui cherchent beaucoup plus de support, planche beaucoup plus agressive avec une version twin et une version directionnelle. Donc chacun pourra délibérément choisir un petit peu son camp. Et en plus de ça, on ne l'a pas là, mais on va avoir une planche qui va être développée par Masa, un petit swallow japonais, dont seuls les Japonais ont le secret. Donc avec une planche qui, pareil, se manipule très facilement, qui accélère en poudreuse, qui a énormément de caractère et qui va se retrouver avec les mêmes sérigraphies que ces Family Tree là. Et la dernière nouveauté, ça va être avec notre collection 3D. Donc, qui est arrivé la saison dernière. Donc là, en fait, les ingénieurs sont vraiment éclatés en s'inspirant énormément de ce qui se fait au niveau du surf d'eau, avec des systèmes de channel, des carènes de bateau aussi, qui vont permettre en fait de déjauger plus facilement au niveau de la poudreuse, d'accélérer beaucoup plus rapidement au niveau des virages aussi pareil, et sans pour autant en fait ne pas donner une très bonne conduite au niveau de la neige classique. Donc c'est assez surprenant, on est sur des cambres plats, des longueurs de quart portantes qui sont relativement courtes. Donc même en prenant du 159 pour des personnes qui raillent du 155, on a quelque chose en fait qui tient la route, qui n'est pas déstabilisant. Donc en fait, avec des finitions dont on peut voir en fait qui sont assez surprenantes, et notamment avec la Deep Days. Donc on a 3 programmes différents sur ces planches-là. La plus populaire, ça va être la Deep Days, celle-ci, celle sur laquelle on a le plus de retours. Donc le gros avantage de ce plateau-là, c'est qu'on a une planche qui déjauge naturellement en fait, comme ça se fait avec un fiche traditionnel, mais par contre qui soulève après de l'arrière, un petit peu comme un tapis volant. Donc il va nous permettre en fait avec très peu de poudreuse en fait d'avoir énormément de sensations comme si on avait 52 puffs. Et par contre, ce qu'on disait tout de suite, c'est qu'au niveau du carving, en fait, c'est là où c'est le plus surprenant. C'est pas une planche qu'on destine forcément quand on la voit comme ça à cette pratique-là, mais en fait c'est très agréable. On est calé sur la carre. Ça se manipule très facilement, c'est une bonne relance et c'est très vivant. Voilà. Donc nouveauté de la saison dernière, pareil, qui est arrivé en force et sur lequel on a un très très bon feedback au niveau du ride. Le gros avantage en fait de toute cette collection là aussi, il faut finir là-dessus, c'est hyper important. On commence en fait avec des toutes petites planches en 144 jusqu'à 152 qui sont développées par les filles. Et après, donc c'est pour ça que c'est une gamme qui est unisexe. Donc c'est quelque chose qui est tendance en fait en ce moment et qu'on fait depuis un petit moment sur les planches plus traditionnelles comme les custom, comme les custom X qui sont aussi développés en petite taille en fait par des filles qu'on a dans le team. Mais là c'est vraiment une généralité avec Family Tree. Voilà, c'était la collection 2022 pour Burton et Snowsurf.